l'esprit. J'ai répondu, la Vierge Marie adorée dans l'Église catholique n'est pas la mère de Christ, mais la reine de la côte et de la mer. Quand les catholiques chantent cette chanson, ils invitent la reine de la mer, comme ces démons chantaient. Ils invitaient aussi la reine de la côte. Bientôt il y eut une apparition parmi eux. J'ai vu une reine noire atterrir devant le public. Elle s'est assise sur le trône. Rapidement j'ai vu 3 démons lui apporter 3 coupes de sang. L'ange a dit, c'est la dame que les gens appelaient la reine de la côte. Elle n'était pas toujours un démon, mais elle est devenue un démon. Elle est la maîtresse de l'esprit de la terre et de l'eau. Elle n'était pas toujours un esprit. En fait, elle était auparavant un humain normal. L'histoire se passe il y a longtemps au Nigeria. Sa mère était veuve, car son père était déjà mort. Elle allait avec sa mère à la rivière pour aller chercher de l'eau. Un jour, elle allait chercher l'eau seule et elle a été capturée par l'esprit de l'eau. Pourtant, l'eau était basse. Elle a été noyée par l'esprit de l'eau et elle a été consumée. Mais son âme a été jetée en prison, car quand elle a été noyée, l'esprit de l'eau a consommé son corps. Mais son âme est restée en prison pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où un esprit de l'eau l'a vue, et il est allé dire au roi qu'il voulait l'épouser. « Donnez-moi la condition et l'exigence, je veux l'épouser, » dit le roi. « Elle vient de la terre. Elle ne restera pas ici longtemps. Quand son heure viendra, elle sera envoyée en enfer. » Mais cet esprit d'eau a insisté pour que le roi accepte de donner la jeune femme en mariage. Longtemps après le mariage, la dame était fâchée d'avoir laissé sa mère qui était veuve seule, et la mère était aussi dans son besoin. Alors qu'elle s'habituait à ce nouveau monde, elle enquêtait et posait des questions afin d'obtenir plus de pouvoir. On lui a dit qu'elle devait faire plus de sacrifices pour avoir plus de pouvoir. Elle a donc commencé à capturer les âmes qui venaient chercher de l'eau dans la rivière, précisément là où elle avait été capturée par l'esprit marin. Elle a continué à tuer des hommes, des femmes et des enfants. À un certain point, le chef du village a interdit aux villageois d'aller à la rivière. Comme il était à la recherche de puissance, elle a continué à couler le bateau dans la mer et l'océan. Elle avait tué tant de gens, et quand elle avait tué plus de 3000 âmes, elle était devenue si puissante que l'esprit de l'eau ne pouvait plus la contrôler. Elle a tué l'esprit de l'eau qui l'avait épousée. Elle a tué l'esprit de l'eau qui l'avait tuée sur la terre. Un esprit de l'eau qui avait survécu à son assaut est allé faire rapport au diable, et quand le diable l'a envoyé pour l'appeler, elle a refusé. Le diable lui-même vint vers elle et lui dit, « Maintenant tu nous appartiens, tu seras mon serviteur sur la terre. Je te donne le pouvoir, la gloire et le succès sur la terre. Tu seras adoré dans les églises. Une partie de leur prière sera pour la fortification de ton royaume. » Cette reine de la côte est aussi la maîtresse de la sorcellerie. C'est dans l'église catholique que son culte est commun. Son royaume s'est enrichi grâce aux étoiles, destin et énergie vitale des gens. Tout la noyade et l'accident de bateau dans l'eau ont contribué à sa puissance et progrès. Elle est au centre de nombreuses inventions de la Terre. J'approfondirai son témoignage plus tard. Après l'apparition de la reine de la côte, j'ai commencé à voir de la fumée dans le trône vide devant l'assistance. J'ai entendu l'esprit accusateur disant, « Préparez-vous pour la venue du grand maître. » Tout à coup le diable est apparu sur le trône. J'ai pensé que je verrais une silhouette sombre avec des cornes. À ma grande surprise, c'était un jeune homme d'une extrême beauté dépassant tous les hommes de la terre. Il était d'une beauté parfaite. Quand il était assis sur le trône, il portait une couronne de 1000 étoiles. Mais il était furieux. Il a dit à l'audience, « Vous avez tous vu ce que le Créateur a fait contre nous. » Malgré toutes les preuves, il a jugé en faveur de cette pauvre créature. Mais nous devons empêcher l'accomplissement de sa prière. Nous ne devons pas lui laisser cette bénédiction. J'ai vu la